crois que j'ai trouvé par où elle s'échappait. Regardez. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû voir qu'elle sortait par ce trou. Tu sais quoi? Tu vas me donner un coup de main. On va réparer le grillage et faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Merci, Jack. Je pense qu'on devrait laisser Merlin dans l'écurie, au cas où. Ty, tant qu'on sera là, il sera parfaitement en sécurité dans le paddock. Ty, te vexe pas, mais t'as une tronche de mort-vivant. C'est marrant, t'avais exactement la même pendant ta période gothique, sauf que c'était fait exprès. Pas la peine d'être désagréable, je viens de perdre un être cher. Mallory, excuse-moi, c'est juste... Je suis fatigué. Amy et moi, on a passé la nuit avec Merlin. Apparemment, j'étais comme Merlin quand j'étais bébé. Je dormais toute la journée, je ne dormais pas la nuit et j'avais toujours faim. T'as pas changé, alors? Il faut que je vous prévienne tous les deux. Un cougar a été repéré dans les environs. On pense qu'il a tué une de nos poules ce matin. Alors je comprendrais parfaitement que vous n'ayez pas envie de partir en randonnée aujourd'hui. Oh, voyons, Lou, je me suis battu avec un puma au Texas et disons simplement que c'est lui qui a perdu. S'il est d'accord, je le suis aussi. Bon, très bien. Alors en route. Vous montez comme un chef, dites-moi. J'ai grandi dans un ranch. J'ai attrapé le virus du pétrole alors que je sortais à peine de l'adolescence. Maintenant, je vis dans un ranch et je joue les cow-boys. Et vous dirigez l'une des entreprises les plus prospères d'Amérique du Nord. Je vais vous dire mon secret, Peter. Je suis très doué pour diriger les personnes qui sont plus jeunes et plus intelligentes que moi. C'est là que vous entrez en jeu. Et si on s'arrêtait ici pour déjeuner? Ça marche. Ah, ça me va. Je vais prendre votre cheval. Oui, merci. Oh. J'espère que vous avez bien dormi. Non, pas si bien que ça. Je me suis retourné toute la nuit à cause de vous. C'est le matelas, hein, c'est ça. Non. Ce n'est pas le matelas. Désolée, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Oh. C'est vraiment beau par ici. Ça se passe plutôt bien, non? Oui, mais je crois que Richard Écoute, est... Lou, tu n'as pas besoin de me vanter ses mérites. C'est un type bien et je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu es fantastique. Et voilà. Je me sens pas de faire Ces ça. volatiles ne s'échapperont plus la nuit maintenant. Merci, Jack. Je refuse de le maltraiter. Oh, est-ce que tu m'as déjà vu maltraiter un cheval? Je sais ce que On je fais. jurait entendre Marion et Tim juste après la naissance de Lou. Et regarde ce qui leur est arrivé, le monde est... Moi si. Ben, pas moi. Oh, mais c'est pas possible Le d'être aussi divorce. têtu. J'essaie de me montrer rationnel, d'accord? Tu fais n'importe quoi. C'est un bébé, pas la peine de lui montrer qui est le Si, patron. au contraire, Ou ou ça quoi? va devenir une peste. Un cheval devenir une peste? D'après le docteur Kirk, les enfants ont besoin qu'on leur fixe des Oh, la limites. ferme, Mallory. Mallory, c'est pas vrai. Et Ty, tiens-le bien, Mais je empêche-le le de bouger. tiens. Non. Je vous aime bien, Peter. Plus que ces moulins à paroles de chez Pembridge Oil. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, parce qu'honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous offrir autant qu'eux pour les droits de distribution pour le Canada. Ça m'a toujours réussi de suivre mon instinct. Oui. Vous allez bien? Monsieur Chenoweth, vous n'avez rien? Non. Quelques bleus, c'est tout. J'aime mieux ça. Il faut que j'appelle grand-père pour le prévenir. Ah, zut, j'ai pas pris mon portable. Tu as le tien? Ouais, dans la voiture. Ok. Ça fait sacrément mal. Vous vous êtes sûrement cassé une côte. Il va falloir vous emmener chez le médecin. Bon sang, je vais vous apporter de la glace pour votre tempe. Ah, ce ne sera pas nécessaire, j'ai une meilleure idée. Embrassez-la, ça ira mieux. Écoutez, ce n'est pas drôle, monsieur Chenoweth. Je n'essaye pas d'être drôle, bien au contraire. Je suis sérieux, Lou. Je vous trouve très attirante. Vous savez quoi? C'est loin d'être réciproque. Commencez avec vos mensonges. Allez, Lou, je connais bien les filles dans votre genre. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Désolé, Peter. Autant que vous le sachiez, à peine aviez-vous le dos tourné qu'elle s'est jetée sur moi.
Peter! Stop! Peter, arrête, calme-toi, stop! Salut! Il ne sait pas boire là-dedans. Eh ben, il va apprendre, ça sera beaucoup plus facile pour le nourrir et ça demandera beaucoup moins de travail. Salut, tu sais que t'es mignon, toi. Oh, Caleb! Tu peux pas approcher ta main comme ça. T'es un étranger pour lui, c'est son instinct qui le guide. C'est justement pour ça qu'on doit le dresser. Il doit s'habituer aux autres personnes, aux chiens, aux enfants. Allez, c'est bien, mon cheval. Allez, bois là-dedans, tu peux y arriver. Oh! Sale petite peste! Ne l'insulte pas, Amy, c'est rien. Me dis pas quoi faire! Je suis juste venu récupérer des affaires que j'avais laissées là-haut. Ça va, Bonne c'est idée. un bon cheval. Oh, C'est bien. de mieux en mieux, tu le récompenses quand il se comporte Il ne mal. sait pas boire dans un seau, c'est pas sa Oui, faute. mais il doit apprendre. Laisse-lui le temps. Ok, ça va, j'ai compris. T'es beaucoup trop laxiste. Et toi, t'es un Oh, dictateur. très intelligent, bravo!